Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, position de combinaison cette fois. Le trait pour les blancs, avec dans cette position une égalité matérielle, hein, dame, deux tours, fou et un cavalier de chaque côté, avec 6 pions de chaque côté aussi. Les blancs qui ont une position un petit peu plus active quand même, hein, même beaucoup plus active avec le fou en direction du roi, la colonne ouverte, même les noirs l'ont aussi, hein, évidemment, puisqu'ils ont leur tour en liaison, donc ils pourraient la récupérer après l'échange, mais aussi la dame qui pourrait venir sur l'aile roi et le cavalier en direction de l'aile roi et qui peut aller directement sur la fameuse case Kasparov, hein, la case en F5, tandis que les pièces noires, à part la tour qui occupe la colonne ouverte, hein, et qui est liée, elles sont un peu plus en défense évidemment. Le fou est bloqué, il sert à rien, et même si le cavalier semble plutôt pas trop mal placé en défense, bah, il n'a pas de case non plus, hein, pas grand chose, et la dame est un petit peu hors jeu. Donc évidemment, avec les blancs ici, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder les coups forcés. Il y avait longtemps, mais on va quand même les regarder, comme souvent. Et bah, il n'y en a que deux pour l'instant, hein, des échecs. Alors est-ce que l'échange des tours va être intéressant? À voir si ça peut avoir un intérêt. En tout cas, ça ne va pas changer grand-chose a priori, hein, puisque bah, les noirs ont quand même une tour en 8. Alors la seule différence, c'est que ce sera plus protégé du tout. Mais les blancs n'auront plus évidemment la tour qui attaque sur la colonne. L'autre coup forcé est peut-être plus intéressant à regarder, hein, évidemment, puisque ça permettra au roi noir, enfin ça obligera le roi noir à prendre le fou et donc à sortir de son trou, hein. Est-ce que ça pourrait pas être une destruction de la chaîne de pions devant le roc, une sorte d'attraction un peu, pour essayer d'ouvrir l'espace aussi devant le roi. Ensuite, qu'est-ce qu'on ferait comme coup forcé? Peut-être la dame, hein, qui arriverait directement. Alors il y a deux options possibles pour la dame, hein. Il y a l'échec où était le fou et l'échec un peu plus haut. On va peut-être choisir cette solution plutôt, parce que sur le coup de dame en B3, le roi irait en F8 et il n'y aurait pas énormément d'options, alors qu'avec la dame en H5, l'intérêt prioritaire évidemment, ce serait d'attaquer certainement la tour, hein, par derrière, hein, et donc obligeant le roi à rester à la protection de cette tour. S'ils avancent leur pion, évidemment, il y aura cette prise de pion sur échec, hein, qui sera probablement très embêtante. Après, malgré tout, le roi pourrait bouger, mais l'intérêt ici des blancs, c'est vraiment de détruire la défense devant le roi noir, quitte à donner leur fou pour prendre 2 ou 3 pions. C'est quand même intéressant de prendre 3 pions finalement, et de libérer surtout l'arrivée du cavalier. La case pour le cavalier ici, hein, le cavalier Kasparov, qui avec l'aide de la dame va faire un malheur, hein, normalement, hein, dans cette position. Donc la dame qui arrive en H5 sur échec, et si le roi vient en F8, hein, donc ça c'est bien le bon coup, la dame qui arrive en H5 à échec. Alors on a dit sur le coup G6, les blancs vont simplement prendre le pion, et ici prendre l'autre pion. Voilà, ils ont pris 3 pions déjà, hein, sur le roi, hein. Donc pour l'instant il y a 3 pions contre le fou des noirs, on a dit, qui n'était pas très actif, le cavalier qui est un peu bloqué, et les blancs qui menacent tout simplement l'arrivée du cavalier en F5, hein, avec la menace de mat en G7. On remarque, hein, le cavalier en D7 qui n'a pas de bonne case, qui n'a pas de case du tout en fait, parce que s'il bouge, il est pris automatiquement par le pion, ou bien s'il vient en B8, évidemment, il coupe la communication des deux tours, hein. Donc il y aurait directement mat sur la tour en 8. Les noirs qui n'ont pas de coup de défense pour éviter le coup cavalier F5, hein. Il n'y a pas de case pour le cavalier. De toute façon, il y avait ce pion aussi qui pouvait être pris, hein. Il est protégé que par le cavalier. La dame noire ne peut pas arriver pour protéger rapidement la case en G7.
On peut essayer de jouer le coup de dame en F4, peut-être avec l'idée de venir en G5 hein, pour essayer de protéger la cage G7, ce qui fait que maintenant, si le cavalier vient en F5, on aurait le coup dame G7 hein, qui permettrait d'éviter un mat immédiat. Évidemment, les blancs ne sont pas obligés d'échanger les dames. Hein. Ils pourraient mettre leur dame en H7 pour menacer encore des choses sur le roi noir. Hein. Ça semble compliqué ici pour les noirs. Alors peut-être faire une petite menace discrète. Hein. Pourquoi pas hein, essayer de faire jouer ce fou un jour. Voilà, ici, avec les blancs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Simplement protéger le mat, hein, probablement, hein, parce que cet échec ne serait pas bon, parce que sinon le roi va bouger en attaquant la dame, et du coup, bah, il y aurait toujours cette menace de mat. Alors les blancs pourraient toujours revenir, hein, quand même, en H7, hein, parce que le roi n'a pas d'autre choix que de revenir aussi. Donc, bon, on peut faire cet échec en se disant, bon, bah, s'il ne met pas son roi F7, bah, je gagne tout de suite. Par exemple, sur l'échec en H8, s'il avait mis sa dame en G8, là, on aurait gagné normalement assez facilement avec le coup dame H6 échec, roi F7. Bon, et ici, c'est pas très compliqué, je pense qu'on peut trouver un bon coup ici avec les blancs. Hein. N'hésitez pas à mettre la pause pour le trouver, hein, mais bon, là, je pense que vous allez le voir. Oui, c'est tout simplement cavalier D6 et c'est bien un mat. Hein. C'est bien un mat en un coup, et bien sûr. Donc on peut toujours le tester hein, en disant, bon, bah, s'il voit pas, s'il joue pas le bon coup, on mate tout de suite. S'il joue le bon coup, on revient dans la même position. Et après, il n'y a plus qu'à pousser un pion pour éviter le mat, tout simplement. Hein. Voilà, G3, un coup de défense important qui permet de conserver l'attaque. Alors la dame qui attaque toujours le cavalier, par exemple, hein, qui est attaqué. Les noirs qui, cette fois, ne peuvent plus vraiment faire de menaces. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur fou? Peut-être un coup de fou ici, oui, pour attaquer le cavalier. Mais le fou qui va se mettre en situation de se faire prendre certainement. On pourrait par exemple faire échec avec la dame ici, obligé d'aller là du coup, hein, on a vu, et peut-être le coup de cavalier en D6. Hein. Le coup de cavalier en D6 sur échec, le roi, si le roi vient en G6, bah, on prendrait simplement la tour hein, avec le cavalier. De toute façon, cette tour on va la prendre, hein, et si le roi vient en E7, on prendrait la tour aussi et on récupérerait le fou avec la tour. Des possibilités de continuer avec les noirs hein, contre cette attaque, mais a priori ça semble compliqué. Donc il va falloir vraiment mettre le roi en F8 pour éviter l'attaque des blancs. Et ici, comment on va continuer? Donc n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver la suite. Hein. Ça ressemble quand même un peu à ce qu'on a vu, hein, je pense. Donc l'attaque va être à peu près similaire, hein. Il n'y a pas de suite vraiment très complexe pour les blancs, donc pas d'échec vraiment très dangereux dans cette position, toujours l'échange des tours, mais ça ne va pas être très utile. Pas d'échec avec la dame non plus. On va simplement, on peut même pas menacer mat, on va simplement voilà, prendre le pion ici. Hein, encore une fois, c'est une élimination de la défense. Hein, on détruit un petit peu le château ennemi hein, qui était assez encombré puisqu'il y avait 4 pions hein, tout à l'heure. Là, il y en a déjà plus que 2. Et il va bientôt y avoir ce pion. Enfin, c'est le pion qu'on va essayer d'obtenir par la suite, évidemment, pour attaquer le roi, hein, encore une fois. Les pièces noires ont du mal à arriver. Dame prend pion ici, hein, voilà, sans menace immédiate pour l'instant. La menace, c'est simplement d'amener le cavalier ici. Et là, cette fois, de créer la menace de mat, qui sera difficile à parer. Et encore une fois, ici, hein, sur le coup de dame en F4, on a la même suite, hein, à peu près, que tout à l'heure, hein, bien sûr. Avec l'arrivée du cavalier Kasparov en F5 et la dame qui viendrait en H8 pour permettre au cavalier de venir en D6. Alors cette fois c'est pas mat, mais on va quand même gagner la tour, hein, ce qui est quand même suffisant
Voilà, on prend la tour avec la tour, ce qui est mieux, puisque ça permettra de récupérer, si jamais il échange avec la dame sur échec, et on récupérait une pièce après, hein, ce qui donnerait quand même une tour d'avance. Donc petite combinaison assez simple finalement ici, hein, le coup de fou prend F7. Après, ce qui peut être compliqué, c'est que il n'y a pas de menace immédiate, mais en fait la dame et le cavalier sur la case F5, hein, la fameuse case F5, hein, la case d'attaque, la case Kasparov, hein, la case d'attaque sur le roi ennemi, simplement avec l'aide de la dame, ça fait des attaques très fortes, hein, pas oublier que Kasparov disait qu'il y avait un pion d'avance avec cette case, donc finalement les blancs ont pris 2 pions contre le fou et ils prennent un 3e pion virtuel avec la case Kasparov, ce qui fait que les blancs n'ont pas donné de matériel déjà et ils ont quand même leurs pièces très actives, hein, par rapport aux pièces noires avec le fou B7 bloqué et le roi surtout qui est bien à l'air. Voilà, petite combinaison. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.